Personne ne s'attendait à trouver un survivant lorsque l'agent Lewis et son équipe ont été dépêchés pour enquêter sur un accident de voiture. Mais il y en a eu un petit garçon de 4 ans qui sanglotait de façon incontrôlée sur la banquette arrière de la voiture. Il était environ 15 h lorsque l'agent Martin Lewis a reçu un appel l'informant qu'un terrible accident de voiture s'était produit à un carrefour de Manhattan. Les habitants du quartier qui ont été témoins de l'accident reprochaient au conducteur de la voiture d'avoir conduit imprudemment malgré le feu rouge, et au vu de l'étendue des dégâts, ils étaient persuadés que personne n'aurait pu survivre à l'accident. La voiture était quasiment en morceaux et de la fumée s'échappait du capot. Personne ne s'est approché du véhicule, craignant qu'il n'explose, et ils ont appelé le 911. Lorsque l'agent Lewis et son équipe sont arrivés sur les lieux, ils ont brisé la portière de la voiture et ont escorté un couple hors de celle-ci. Malheureusement, ils n'étaient plus en vie. Ils se sont ensuite dirigés vers la banquette arrière, et un bruit de sanglots les a fait s'arrêter. L'agent Lewis a regardé par la fenêtre et a vu un garçon à l'intérieur, accroupi sur la banquette arrière, saignant partiellement de la tête et pleurant. « Il y a un garçon ici. Il est encore en vie. Préviens les secours », a-t-il crié à son partenaire Ben, avant d'ouvrir la portière pour faire sortir le garçon. Outre sa tête, le garçon est blessé au bras droit et à une partie du visage. L'agent Lewis a porté le garçon dans ses bras jusqu'à sa voiture de police et a appliqué un mouchoir sur sa blessure à la tête pour arrêter l'écoulement du sang. Cependant, le garçon n'arrêtant pas de pleurer, l'agent Lewis a commencé à lui parler pour le réconforter. Il lui a dit « Tout va bien, mon garçon », en lui tapotant doucement la tête. « Tu vas bien. Les médecins vont bientôt arriver et nous pourrons te soigner. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Les paroles de l'agent Lewis n'ont cependant pas rassuré le garçon. Il a continué à pleurer, en criant « Maman, maman, papa ». L'agent Lewis et Ben ont échangé un rapide coup d'œil, soupçonnant tous deux que le couple à l'avant étaient les parents du garçon et qu'il était désormais orphelin. L'agent Lewis a soupiré et a demandé « Où sont ton père et ta mère, petit ? Ils sont à la maison ? » « Non », répond le jeune garçon en secouant la tête et en essuyant son nez qui coule. « Ils sont dans la voiture. S'il vous plaît, aidez-les. » Les yeux de l'agent Lewis se sont alors mis à briller. Lui aussi était orphelin et il craignait que le garçon, s'il n'avait pas de parents, ne grandisse dans un orphelinat. Il était bien conscient que les orphelinats n'étaient pas les meilleurs endroits pour grandir et qu'il était difficile de devenir une bonne personne plus tard dans la vie. Heureusement, il a rencontré Cathy après avoir quitté l'orphelinat. Ils se sont mariés peu après et ont construit ensemble la maison de leurs rêves. Comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont adopté une petite fille prénommée Julia. Cathy souhaitait avoir un autre enfant, et ils ont donc décidé d'adopter à nouveau. Mais lorsqu'ils se sont présentés à l'adoption, ils sont tombés amoureux d'un couple de triplés nouveau-nés et ont fini par adopter 3 enfants au lieu d'un. Alors que l'agent Lewis s'interrogeait sur le sort du garçon, ses pensées ont été interrompues par les ambulanciers qui arrivaient sur les lieux. Ils ont emmené le garçon pour les premiers soins, mais l'agent Lewis n'a pas pu détacher son regard de lui lorsqu'il l'a vu s'éloigner. Cette nuit-là, il ne put dormir. Son esprit était constamment occupé par les pensées du petit garçon.
Il était en sécurité avec la police, et ses proches étaient recherchés, mais il craignait que si personne n'acceptait de recueillir le garçon, il ne finisse dans un orphelinat. Il a donc décidé de parler à Cathy de l'adoption du petit garçon au cours du petit déjeuner du lendemain matin. « Chérie, lui dit-il, je sais que cela peut te paraître étrange, mais hier, j'ai rencontré ce petit garçon au cours d'une enquête, et je n'arrête pas de penser à lui. Ses parents sont morts et personne ne s'est encore manifesté en tant que part du garçon. Ils essaient de parler à l'enfant, mais il est encore traumatisé par l'accident et ne s'ouvre pas. Oh, si est-il terrible, a dit Cathy en plaçant un mets dans son assiette. Quel âge a l'enfant? Je ne pense pas qu'il ait plus de 4 ans, chérie, a dit l'officier Lewis. Je pensais l'adopter. Qu'en penses-tu? Eh bien, Martin. Cathy hésita. Je sais que tu t'es attaché à lui, mais si est-il trop tôt, chérie? Et si sa famille veut le récupérer? Attendons un peu et décidons ensuite. En tout cas, si tu veux que nous devenions ses parents, je ne dirai jamais non merci, chérie, répondit l'officier Lewis, satisfait que le garçon ait au moins un foyer aimant. Près d'une semaine plus tard, aucun proche ne s'est manifesté pour réclamer le petit garçon qui s'appelait Arthur. Même les policiers n'avaient pas réussi à retrouver des proches. L'officier Lewis et Cathy ont alors décidé de l'adopter. Cependant, lorsqu'ils ont entamé les démarches, Ben les a informés que des proches d'Arthur avaient finalement été retrouvés quelque part à New York. Il s'agissait de l'oncle et de la tante du petit garçon, qui souhaitaient s'occuper de lui. L'officier Lewis et Cathy, de leur côté, étaient tombés amoureux de l'innocence d'Arthur et ont décidé de discuter avec eux de l'adoption. À leur grande surprise, les proches d'Arthur semblaient s'intéresser au garçon parce qu'il voulait la maison que ses parents lui avaient laissée. « Nous ne vous donnerons pas ce garçon, avait-il dit. Il est à nous, et la maison que ses parents lui ont laissée aussi. » L'officier Lewis leur a donc dit qu'il pouvait garder la maison s'il le souhaitait, mais que lui et sa femme étaient très intéressés par l'adoption de leur neveu. À sa grande surprise, le couple a accepté l'offre sans hésiter et a volontiers échangé Arthur contre la maison. À ce moment-là, l'agent Lewis était fou de joie, car il avait sauvé Arthur d'une vie de misère auprès de ses proches cupides. Une fois l'adoption finalisée, Arthur est arrivé chez l'agent Lewis et Cathy. Là, il a commencé à s'intéresser à ses parents. Comme il n'avait que 4 ans et qu'il était incapable de comprendre ce qui leur était arrivé, ni la police, ni Cathy, ni l'officier Lewis ne lui ont raconté toute l'histoire. Au lieu de cela, ils lui ont écrit des lettres tous les mois, en se faisant passer pour ses parents, et ont décidé qu'ils lui diraient la vérité lorsqu'il serait plus grand. Si est ce qu'ils ont fait lorsqu'Arthur est devenu adolescent. Au début, le garçon a eu du mal à accepter la vérité, mais il a fini par comprendre. Des années plus tard, lorsqu'Arthur a obtenu son diplôme universitaire et commencé à travailler, il a reçu une lettre de son oncle et de sa tante. Dans cette lettre, il le déclarait héritier de tout ce qu'il possédait parce qu'il n'avait pas d'enfant. Arthur ne savait même pas qu'il avait un oncle et une tante. Il a appelé ses parents et leur a demandé si la lettre avait un sens. Si est alors qu'il a découvert que la maison de ses parents avait été reprise par son oncle et sa tante, mais qu'ils n'étaient pas intéressés par lui.
Arthur fut attristé d'apprendre que ses proches n'ont pas voulu de lui, et il refusa donc l'héritage. Il a cependant récupéré la maison de ses parents et s'y est installé. Quelques années après cet événement, il a rencontré une femme merveilleuse, Carrie, et ils se sont mariés peu de temps après. Ils ont eu 2 filles adorables, mais ont ensuite décidé d'adopter 3 autres enfants, car Arthur savait qu'il n'y avait rien de mieux que d'être élevé dans une grande famille remplie d'amour. L'officier Lewis et sa femme ont été ravis de devenir les grands-parents de ces magnifiques enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille se forme par l'amour, pas nécessairement par le sang. L'acceptation par Martin Lewis et Cathy du petit Arthur dans la famille en est un bel exemple. Le destin est une chose que nous ne pouvons pas changer. Arthur était destiné à grandir dans une famille aimante, et si est ce qui s'est produit même s'il a perdu ses parents à un jeune âge.